La crise du coronavirus a affecté quasiment chaque pays de la planète, mais la pandémie a amplifié les problèmes économiques des nations qui luttaient déjà avec des fardeaux faramineux de dettes. Le groupe des dirigeants mondiaux du G20 a annoncé un cadre de travail visant à aider les pays ayant des versements croissants à régler à leurs créditeurs. Les ministres des Finances du G20 ont convenu de suspendre le paiement de la dette à l'égard de 77 pays à bas revenus. La Banque mondiale estime que les pays fortement endettés devront près de 14 milliards de dollars en 2020. Les gouvernements nationaux représentent 45% des créditeurs. Les prêteurs multilatéraux, comme le FMI et d'autres prêteurs privés, représentent le reste. Mais cet accord ne s'applique qu'aux paiements en retard. Les politiciens avancent qu'une annulation totale de toutes les dettes est nécessaire pour éviter la stagnation économique et l'accroissement de la pauvreté. Nous assistons à une action économique sans précédent par l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis en vue de soutenir leurs propres économies. Et juste un petit montant de cela est nécessaire pour régler le problème de la dette dans les pays les plus pauvres. C'est vital, sinon les 10 prochaines années seront une décennie perdue. Certains économistes avertissent des défis pour convaincre tous les créditeurs d'une restructuration future de la dette. Et cela parce que ces prêteurs ne sont plus seulement le club de Paris des pays riches qui ont historiquement prêté de l'argent aux pays en voie de développement. Le groupe des créditeurs est différent. Donc au moment où vous devez négocier la restructuration de la dette, cela signifie qu'il y a à la table des acteurs différents. Ce n'est pas le club de Paris, mais vous devez intégrer la Chine et d'autres donateurs émergents, mais aussi les créditeurs privés. Et c'est probablement le plus grand défi actuel, car il est difficile pour tout le monde d'être d'accord sur les mêmes éléments. Le président français Emmanuel Macron fut parmi les premiers dirigeants du G20 à appeler à un nouvel accord sur la dette. Mais désormais, la France doit soutenir sa propre économie frappée par la pandémie à hauteur de centaines de milliards de dollars.